c'est de se dire que la démocratie, c'est pas seulement la possibilité pour chacun de nous de pouvoir voter, c'est la possibilité pour chacun de nous d'être candidat. Alors, pas forcément à la présidentielle, parce que c'est assez compliqué de faire une campagne présidentielle, mais on peut tous être candidats à des élections locales, on a tous les capacités pour être conseiller municipal. Et c'est très important de se mettre dans cette possibilité-là et de se dire qu'en fait, nous pourrions nous-mêmes régler nos problèmes et nous pourrions nous-mêmes gouverner. Et alors, il y a un autre truc, mais je n'ai pas forcément le temps de développer, puis ça amène d'autres champs, c'est que quand on accepte de s'engager dans la vraie vie, et qu'on accepte de s'engager pour une cause qui, de fait, est quelque chose qui nous dépasse et qui nous transcende, ça nous transforme intérieurement, et non seulement c'est une émancipation politique, mais on pourrait presque... Enfin, de toute façon, j'apprends rien, hein, une quête héroïque, c'est toujours quelque chose d'initiatique, et l'engagement, y compris l'engagement politique ou associatif, il y a quelque chose d'initiatique là-dedans et qui nous transforme. Voilà. Donc pour conclure, je vous invite donc, en tant que meneur de jeu, et aussi en tant que joueur, à saisir la moindre séance de jeu, soit pour réunir le plus de conditions possibles pour permettre aux gens assis à la table de s'épanouir, et en tant que joueur, de saisir l'occasion de la moindre partie pour utiliser ce moment d'évasion pour vous transcender et vous mettre dans la peau d'un héros ou d'une héroïne, enfin de ce héros ou de cette héroïne qui, en fait, sommeille en chacun de nous. Merci. Non, excusez-moi, mais je peux me permettre une question. Parce que je revenais en fait sur ton point de vue en fait du fait que chacun de nous peut devenir un héros, d'accord, et que c'est ça qu'il faut plutôt encourager au lieu d'avoir le personnage qui arrive et qui est, on va dire, le Deus ex machina. Oui, mais la société actuelle, et qui vient en fait de la société anglo-saxonne américaine, est une société individualiste. Les personnages sont le monsieur tout le monde qui devient un personnage héroïque, qui peut repartir à sa vie d'avant, je veux dire Bruce Willis, la tour infernale ou des choses comme ça, d'accord ? Donc, en fait, cette notion de si on se transcende et qu'on devient le héros, monsieur tout le monde, ça va amener à une société qui peut penser à tous. Pas vraiment, si on le considère de ce point de vue-là, enfin, tu comprends, qui nous pousse vers une société. Ok, on est dans une société individualiste. Ouais. D'accord. Check. La société américaine te dit, vous êtes dans une société individualiste. Tout le monde peut devenir président des États-Unis. Tout le monde peut devenir un héros. Il suffit que l'occasion se présente et en fait, on peut le devenir. Donc, ton propos qui dit, si on développe ça dans le jeu de rôle, ça va entraîner les gens à penser que si on peut se transcender et que tout le monde peut le devenir. Enfin, voilà, il y a une limite. Donc, il y a un paradoxe même. Voilà, c'est ça. Et je me disais, cette notion d'entraide, en fait, est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il faut pousser dans le jeu de rôle, c'est-à-dire dire que les limites, en fait, de l'héroïsme individuel sont en fait l'héroïsme individuel au service de la communauté, c'est-à-dire que peut-être, pour revenir à ce que disait le collègue qui parlait du jeu dans d'autres sociétés, dans une société collectiviste, on n'aura pas du tout le même rapport à l'héroïsme. Donc il y aura cette notion de faire le bien pour la collectivité. Étant donné qu'on est dans cette société-là, voilà. Et alors, je suis complètement... Il marche le mien ? Oui. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, alors bon, j'ai essayé de faire le plus court possible. Je pense que ce qui est... très important quand on s'envisage comme un héros, c'est de toujours se rappeler pour qui on se bat. Voilà. Et qu'effectivement, la relation entre le héros et les gens qu'il cherche à aider, c'est quelque chose auquel il faut veiller. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est très important pour les héros, ça. L'humilité et le fait de toujours s'envisager comme étant au service de quelqu'un et pas luttant pour ses propres intérêts. Et bon alors, après,
pas embarquer dans des débats d'experts sur des films, mais moi c'est ce qui m'a paru intéressant, même si c'est mal fichu. Je trouvais que c'était intéressant dans Civil War et dans Man of Steel que justement, alors bon après je trouve qu'ils n'ont pas apporté les bonnes réponses, mais qu'au moins ils posent les questions de m'attendez tous ces gars là qui sautent de toit en toit et qui font n'importe quoi, ce serait peut-être bien qu'ils nous demandent notre avis de temps en temps puis qu'ils fassent pas n'importe quoi. Donc oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Alors je vais passer le micro, mais mon problème c'est peut-être la question de l'héroïsme en fait, et de la définition même de l'héroïsme. Ouais. Oh mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué. Alors, bon, déjà, effectivement, j'avais la même réflexion sur le problème de l'héroïsme, mais là, j'aimerais parler d'un peu autre chose. Donc, déjà, ce que je veux dire, c'est pas un rejet de ce que tu as dit sur le fait que le jeu de rôle peut amener à une prise de conscience et donc après à des actions réelles, dans le monde réel. Donc, je pense qu'il y a effectivement une dynamique possible de ce sens-là, mais je crains, et là, je vais exprimer le fait qu'il existe possiblement une dynamique inverse. Et donc c'est pas que la mienne remplace la tienne, c'est plutôt que les deux coexistent et voilà. Et c'est qu'en fait le jeu de rôle a une fonction d'escapisme, comme on dit, c'est-à-dire le fait de s'échapper vers un autre univers et en fait de libérer quelque part toutes ces pulsions, et ça pourrait servir de soupape au mécontentement social, etc. Et donc quelqu'un qui dans un monde fictionnel, dans le jeu de rôle, deviendrait alors un héros, j'aime pas ça, mais qui résolverait ses problèmes dans le jeu de rôle, quelque part, ça lui permettrait de se sentir mieux dans le monde réel, et à partir de là, d'être plus satisfait, et donc en fait, réduirait son envie de s'impliquer, et redeviendrait passif, parce qu'en fait, il a trouvé un autre échappatoire, un exutoire tout à fait, à ses problèmes. Et donc en fait, ce que tu essaies de faire aurait l'effet exactement inverse. Alors, ça va devenir une rengaine, mais je suis d'accord avec toi. Et je pense que la clé pour passer de l'un à l'autre, c'est la conscience, en fait. C'est qu'il faut qu'il y en ait au moins un à la table, ou une d'ailleurs, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un à la table qui soit conscient que le jeu ou la fiction, d'une façon générale, peut faire passer de l'imaginaire au réel, et interpelle, sans forcément bourrer le crâne à tout le monde, mais au moins interpelle les autres sur cette possible translation. Mais effectivement, s'il n'y a pas la conscience de ce qu'on fait, oui, je suis d'accord, ça va juste être un défouloir, et au final, c'est pour ça qu'on va tous voir Matrix, et qu'on ressent, on ne fait pas la révolution. Alors déjà, je voudrais revenir sur le point, pour moi en tout cas, que un président n'est pas un héros, comme tu le soulignais, et qu'en effet, à l'heure actuelle, les médias ont tendance à pousser sur un piédestal un président, ou même d'autres personnes qu'on peut avoir dans la salle, qui sont des auteurs, qui, du simple fait qu'ils sont derrière une table pour faire des dédicaces, sont canonisés en quelque sorte. Mais ça, c'est plus une réflexion. Je voulais plutôt avoir ton avis sur un petit grain de sable dans la machine de l'héroïsme. En fait, dans le jeu de rôle, on joue, pour généraliser, des héros ou des héroïnes. On débarque, et on vient sauver les gens qui sont plutôt lambda. Mais du coup, on devient ces gens providentiels. Et en permanence, si on grossit le trait, ces gens lambda ont toujours besoin de ce héros, sinon, en quelque sorte, il n'y a pas de scénario. Donc, je trouve qu'il y a une espèce d'illogisme là-dedans, dans le fait que les héros viennent tout le temps arriver à sauver une situation, alors que, si je suis bien ta réflexion, on devrait plutôt apporter les moyens à ces personnes pour que eux deviennent les héros. Mais du coup, en même temps, ça marche plus trop en jeu de rôle dans le scénario de base. Alors, démerde-toi avec ça. Ouais. Merci Fabien, je t'adore. Alors, attends, faut que je prenne une note, parce que sinon je vais pas arriver à... Ouais, je vais le noter comme ça. Ouais, je vais te pourrir sur Facebook. Non, mais alors peut-être que tout simplement, il ne faut pas créer des scénarios de base. Voilà, tout simplement. C'est que... il faut se dire, tu vois, si tu prends l'exemple typique du groupe de héros, d'aventuriers, on va dire plutôt, de Donjons et Dragons qui débarquent dans un village attaqué par les orques, il faut se dire qu'en fait, la vraie solution, c'est pas forcément... Alors déjà, on peut éviter de plâtrer les orques, on peut peut-être voir s'il n'y a pas un deal à faire avec les orques, mais même si on est dans une option où la violence serait le seul recours, admettons, peut-être que la vraie solution, au lieu de se battre à la place des villageois, ce serait de leur donner le moyen, eux, de se défendre tout seuls. Il y a, effectivement, c'est toujours pareil, c'est... Ce qui est la clé de voûte, c'est qu'il faut
envisager autrement la relation justement entre les héros et les gens lambda en fait. Parce qu'il n'y a pas de vraie distinction en fait. L'un et l'autre, enfin, c'est ça le vrai verrou à mon avis qu'il faut faire sauter dans nos têtes, c'est que le héros peut redevenir lambda du jour au lendemain et le type lambda, ou la nana lambda d'ailleurs, peut devenir un héros ou une héroïne du jour au lendemain aussi. Et qu'il n'y a pas de vraie distinction entre les deux. Et alors du coup je vais faire un peu de pub, c'est que dans Metal Adventures, il y a justement une règle pour que toi en tant que pirate de l'espace, tu puisses donner tes points de panache à un type lambda, et du coup, lui, il se transforme en pirate de l'espace. Donc toi, tu es un peu moins pirate de l'espace parce que tu as perdu des points de panache, mais en échange, tu as des gens dits normaux, quelle horreur, qui deviennent pirates de l'espace et qui partent eux aussi à l'aventure et qui un jour, on peut s'imaginer, refileront eux aussi des points de panache à quelqu'un d'autre pour que lui aussi devienne pirate de l'espace. Et oui, je vais réinsister, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais j'espère pas, parce que ce serait moche, sur le fait qu'il faut... faire le moins possible, voire pas du tout, de distinction entre les héros et les gens lambda, et parce que justement, à mon sens, l'un des enjeux de notre société, c'est de pouvoir tous s'envisager comme des héros. Et ceux qu'on nous propose ne sont pas forcément les mieux placés pour nous sauver. Hein. Ouais, moi j'ai une question. Je me retrouve assez fortement. Par contre, pour tes 5 principes, je me dis, en fait, on n'a aucune garantie, même en les suivant, qu'il y ait un passage à l'action, finalement. Je te confirme. Et donc, et quand je parlais tout à l'heure d'homogamie sociale dans le jeu de rôle, est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter un 6e principe qui serait, de temps en temps, ouvrir le groupe ? Parce qu'on est très bien entre nous, et tu reprends tous tes principes, ça marche super bien. On peut même rajouter, pour faire plaisir à Daniel, je pense qu'ouvrir le groupe, ça veut dire hospitalité, accueil, décentrement, ça te renvoie. Moi, je me souviens d'une table où j'étais dans un festival et il y a une fille voilée qui est débarquée pour jouer pendant 2 heures avec des joueurs qui n'avaient absolument pas l'habitude. Je peux t'assurer que la partie a été radicalement différente parce qu'en tout moment, leurs habitudes étaient mises au placard et ils sont en permanence interrogés sur comment ils devaient interpréter leur humour grivois, toute une série de choses. Je pense que c'est intéressant aussi, et c'est pas juste du prosélytisme en disant la cause du jeu de rôle va... Non, ici c'est vraiment... Quand on parle de politique et d'engagement politique, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors évidemment, il faut aussi se conforter entre nous, ça fait partie des choses, et puis c'est plus rassurant et peut-être plus reposant à un moment. Et je pense que cette dimension d'ouverture, ça devrait être, à mon avis, un 6e principe qui est important dans une société, en tout cas, régie par les principes. Ouais. Entendu, mais sur lequel on est très clair. Ah oui, bah la prochaine fois que je la ferai, il y aura 6 principes. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai juste un axe à vous proposer de recherche pour amener les gens à... Excuse-moi, on va se tutoyer parce que sinon ça me vieillit, c'est horrible. D'accord, bon. Alors j'ai juste un axe de recherche à te proposer pour voir si... pour amener les gens à prendre conscience de cela. Est-ce qu'il n'y a pas comme dans tous les médias, des jeux de rôle qui favorisent plus ce propos que d'autres ? Et du coup, regardez dans ces jeux de rôle qui favorisent plus ces propos, quelles sont les particularités qui font que ce propos est favorisé ? Voilà. Oui. Mais là, c'est le même genre de question que sur l'intervention précédente, c'est qu'il y a le contenu du jeu et après il y a le dispositif autour et la façon dont on y joue. C'est vrai que moi je me suis plus intéressé au dispositif, il y a aussi le contenu. C'est vrai que je me sentirais plus à l'aise en termes d'émancipation, enfin je me sentirais moins à l'aise en termes d'émancipation en faisant jouer à Dark Heresy qu'à d'autres jeux. Voilà, mais effectivement ça pourrait être intéressant de se poser cette question.